Les Portugais l'ont encensé après le match face au Liechtenstein. C'était les mêmes qui le dézinguaient pendant la Coupe du Monde parce que, soi-disant, il avait une mauvaise attitude, etc. C'est un professionnel, c'est un homme qui a toujours voulu être prépondérant dans une équipe. Et pendant la Coupe du Monde, ça s'est plus ou moins bien passé. Mais on ne pouvait pas lui enlever son amour pour le Portugal, etc. C'est pas nous qui avons été extrêmement durs avec lui pendant la Coupe du Monde. Ce sont avant tout les médias portugais. Là, ce soir, il a une très bonne attitude et tout s'est bien déroulé. Mais il y a une nouvelle aventure avec Roberto Martinez. Et je trouve ça même très bien que Roberto Martinez lui offre la possibilité de devenir le joueur le plus capé de l'histoire. Il l'est devenu, ça ne veut pas dire que pour la suite, Roberto Martinez va continuer avec lui. Et là, ce qu'on a vu de Cristiano Ronaldo, c'est tout ce qu'on aime. Mais une Coupe du Monde ou un Euro, c'est un tout autre niveau. Là, c'est des matchs qui ne servent à rien, si ce n'est à écrire un petit peu plus sa légende et à mettre des buts normales. C'est bien c'est ce qui fait qu'il est Cristiano Ronaldo. Il ne renonce jamais et il ne veut jamais s'arrêter. Nabil, je vous ai coupé, allez-y. J'ai vu également, quand on parlait au niveau de l'état d'esprit, on verra son utilisation selon les matchs et la gestion par le sélectionneur, parce que ça va être la clé. C'est pas pour autant que le Portugal est devenu champion du monde derrière. Je me trompe. Non, mais je le rappelle quand même, ils ont été éliminés par le Maroc et Ronaldo a été appelé comme un pompier à la mi-temps. Donc, moi, je pense qu'un joueur comme ça reste quand même un joueur précieux. Et même pour nous, honnêtement. Sa présence, on a envie que ça ne s'arrête pas quand même. Ils sont allés s'imposer en terre maltaise, avec le deuxième but en 2 sélections de Matteo Retegui qui vient d'être appelé sur cette passe décisive de Tonali. Ensuite, c'est Pessina qui va inscrire le 2e but de la Nazionale sur une nouvelle passe décisive de Tonali. 2-0 pour l'Italie qui va ensuite tranquillement. Donc en 2 matchs, on est dans le même groupe que celui de l'Italie. Ouverture du score d'Harry Kane. 55 buts en 82 sélections pour l'attaquant de Tottenham qui est aussi le meilleur buteur de l'histoire des Spurs. Et regardez ce bijou, il est signé Bukayo Saka qui était passeur sur le but de Kane et il s'offre ensuite ce but absolument magnifique. L'Angleterre, 2 victoires en 2 matchs face à priori les 2 adversaires les plus forts du groupe. Donc un beau début de campagne de qualification à l'Euro 2024 pour les Free Lions. Alors ça s'est bien passé. Normal avec notamment un doublé de ce joueur, Rasmus Højlund, l'attaquant de l'Atalanta Bergame. Extrêmement fort, 5 buts en 2 matchs lors de ses qualifications, mais le Kazakhstan qui va complètement renverser la rencontre. D'abord sur ce penalty, tout se passe dans les 20 dernières minutes, 2-1 et ensuite 2-2 avec ce but absolument somptueux. Il y est signé Taghi Bergen, c'est son premier but en sélection. Et le stade à Astana, le public qui va chavirer à la 89e minute avec le but du 3-2. Il est signé Haim Betov. Magnifique exploit du Kazakhstan qui bat le Danemark. C'est la 118e nation mondiale qui a battu la 18e. Ils sont un petit peu particuliers, vous allez le voir. Ça, c'est l'ouverture du score. Regardez. La frappe est déviée par un défenseur et elle rebondit presque par hasard sur un joueur de la Slovénie, Sesko. Le gardien qui préfère en rigoler. Et le deuxième but... c'est un contre son camp. Joli coup de tête au premier poteau. Malheureusement, ce n'est pas dans le bon but. C'est signé Di Maio, donc contre son camp. La Slovénie, 2 victoires en 2 matchs également. Allez-y, Nabil. Il a qu'un maillot. Pourquoi il s'appelle Di Maio? Je comprends pas, moi. Ah non. Ils sont un petit peu allés le voir. Il est signé Thomas Suslov, le joueur de Groningen. Complètement seul face au but sur le service de son coéquipier. Mais il tire à côté. La Slovaquie qui s'est quand même imposée 2-0. Grâce à Nabil, on est déjà monté.